Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'ai reçu pas mal de demandes pour Zoom.us, savoir comment ça marche. Donc je vais vous faire un petit tutoriel vidéo. Ça va prendre quand même un petit peu de temps parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc première chose à faire, c'est aller se connecter sur Zoom.us, ce que je viens de faire. Là, je suis sur la page d'accueil. Vous pouvez accepter les cookies, fermer, OK. Ensuite, il faut vous inscrire. Donc cliquez sur inscrivez-vous. Ici, mettez s'il vous plaît votre adresse Educanet 2, vu que je fais une demande pour que on ait plus de limite de nombre de participants. Vous pouvez vous inscrire, moi je l'ai déjà fait donc je ne vais pas m'inscrire ici. Par contre, du coup, vous arrivez sur la page d'accueil ici et puis vous êtes connecté une fois que vous avez validé votre adresse email et fait toutes les démarches nécessaires pour vous inscrire. Donc je vais sur mon compte. Et puis, je peux créer une nouvelle réunion. Pour ça, je clique sur Réunion ici, là. Programmer une nouvelle réunion, ici. Et puis, je vais appeler cette réunion 11 VP3 Maths. Je veux la faire demain, donc mercredi, à 11 heures. Donc ici, 11, je dois cliquer pour valider 11 AM. Durée 1 heure. Toutes les infos ici, vous pouvez laisser, vous en ficher, vous ne mettez pas de mot de passe. Ici, vous pouvez laisser désactiver la vidéo. De toute façon, tout ça, vous pourrez modifier pendant la conférence. Là aussi, vous pouvez laisser. Et ici, vous pouvez tout laisser en enregistre. Maintenant, ma conférence, elle est créée. Le truc le plus important, c'est ce lien ici. Ce lien-là, c'est le lien qui va permettre d'inviter les élèves. C'est le lien pour pouvoir rejoindre la réunion. Donc ne cliquez pas sur copier l'invitation parce que ça nous fait un texte qui est beaucoup trop long et puis qui n'est pas très lisible. Par contre, vous voyez qu'il y a ce lien ici, participer à la réunion. Donc ce lien, c'est le lien qui est ici. C'est le lien qu'il va falloir copier et qu'il va falloir envoyer aux élèves. Vous prenez ce lien, vous l'envoyez aux élèves, vous dites OK, demain à 11 heures, je serai sur Zoom, voici le lien de la réunion. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que les élèves, ils vont sûrement déjà cliquer sur le lien un jour avant, 2 jours avant, au moment où ils vont lire le message. Donc vous allez recevoir un mail qui vous dira Hey, il y a déjà des gens qui sont dans la réunion. Est-ce que vous voulez la lancer maintenant? Il faudra juste ignorer ces mails. Ils servent à rien parce que vous ne voulez pas lancer la réunion à un autre moment. Donc vous laissez, vous faites rien. Les élèves vont se débrouiller pour s'inscrire, etc. Et du coup, vous pouvez quitter Zoom. Le jour où vous avez votre réunion, vous reconnectez sur Zoom, vous allez sur Mon compte, vous allez sur Réunion, et puis vous prenez la réunion que vous avez créée, donc celle que vous avez partagé le lien, celle qui correspond au lien que vous avez donné. Donc ici, moi, c'était 11 VP3 Maths, demain à 11 heures. Je clique dessus, et puis je vais mettre Commencer cette réunion. Donc vous voyez que je pourrais la commencer théoriquement n'importe où, n'importe quand. Je pourrais même la commencer maintenant. Mais bon, ça a du sens de le faire dans l'horaire qu'on a donné aux élèves. Donc je commence la réunion. Ici, vous allez devoir télécharger le logiciel Zoom, vous allez l'enregistrer, etc. Vous allez ouvrir Zoom. Donc je clique sur Ouvrir Zoom. Donc là, il y a tout le logiciel qui se met en place. Et puis, je rejoins l'audio par l'ordinateur. Ici, vous pouvez tester l'audio, vous pouvez tout regarder si ça fonctionne. Moi, je sais que ça fonctionne, donc je rejoins l'audio par l'ordinateur, ici. Et là, j'ai de nouveau cette adresse. Je peux de nouveau copier l'adresse en cliquant ici et la partager de nouveau aux élèves. Par exemple, sur WhatsApp, je peux leur dire, voilà, dans 10 minutes, connectez-vous ici. Et puis, ici, j'ai les participants, là en bas. Donc si je clique, là, il y aura la liste des participants. Vous voyez que je peux mettre muet, donc je peux couper mon micro et je peux faire ça pour tous les élèves. Vous pouvez cliquer ici en bas sur muet tous. Je clique, ça va rendre tout le monde muet. Là, je peux permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro ou non. Si je laisse cocher, eux, ils pourront eux-mêmes enlever le fait qu'ils soient muets. Mais si vous décochez ça, les élèves ne pourront plus prendre la parole sans que vous leur donnez. Donc je pourrais faire ça, oui. Et puis du coup, vous verrez la liste des participants ici. Les élèves, ils auront un bouton là en bas
ça sera écrit chez eux lever la main. Et quand ils cliquent sur lever la main, vous verrez ici une petite main qui apparaît à côté du prénom et vous pourrez cliquer sur donner la parole, enfin baisser la main. Et après, vous pourrez lui donner la parole en cliquant sur son petit micro pour activer son micro. Et la personne, l'élève, pourra poser une question. Sinon, il y a aussi sous converser ici, vous pouvez envoyer des messages textes. Par exemple, moi j'ai demandé à tous mes élèves, veuillez envoyer votre adresse email. Donc ils m'ont tous écrit, tac, 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 leur email, et puis ils l'ont envoyé. Vous voyez qu'ici c'est écrit de moi à tous, à tout le monde. Je peux aussi écrire, par exemple, si quelqu'un m'a écrit dans le chat, c'est souvent ce qui arrive, ils vont écrire dans le chat, ouais monsieur, je vous entends pas. Donc vous pouvez dire, j'en sais rien moi, essaye de quitter, parce que ça sert à rien de lui parler oralement, essaye de quitter et de revenir. Et puis il faut sélectionner ici, vous pourrez voir que il y a les noms des participants. Donc par exemple, moi c'était Erin, j'ai cliqué sur Erin et puis j'ai mis essayer de quitter et de revenir. Et puis voilà, et du coup ça a envoyé que à Erin. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, ici enregistrer, vous pouvez enregistrer des bouts de conversation ou des bouts de démonstration de ce que vous faites si vous avez envie. Vous pouvez cliquer ici sur démarrer la vidéo. Donc si vous cliquez ici, ça enclenche, la webcam. Donc voilà. Et puis partager l'écran, c'est super utile aussi. Vous pouvez partager ce que vous êtes en train de faire sur l'ordinateur. Ça peut être utile pour certaines choses. Voilà, ça je crois que j'ai tout dit. Ensuite, quand la réunion sera finie, je vous rappelle que il n'y a pas de limite de temps normalement. Par contre, il y a une limite de 11 à 12 participants. Donc, il faut faire des groupes pour avoir jamais plus que 12 personnes. Et, et voilà. Et puis sinon, c'est super. Quand vous finissez la réunion, vous cliquez sur finir la réunion. Par contre, il faut mettre fin à la réunion. Parce que si vous quittez juste la réunion, bah, les élèves seront tout seuls sur la réunion et ils pourront faire ce qu'ils veulent. Donc, il vaut mieux mettre fin. Puis comme ça coupe tout. Et puis, voilà. Comme ça, c'est fini. Et puis, il n'y a plus de réunion. Et puis, les élèves sont directement mis hors de la réunion. Ensuite, il y a une autre chose. Là, on a vu une réunion programmée. Si par exemple, vous voulez faire une réunion tout de suite, maintenant, en instantané pour tester, vous allez sur Animer une réunion. Vous mettez avec la vidéo désactivée pour éviter d'avoir le même choc que j'ai eu tout à l'heure en voyant mon visage. C'était assez difficile. Vous faites ça. Donc, ça va vous refaire le truc où vous devez cliquer sur lancer, etc. Donc, ça relance tout le mécanisme. Et puis, là, vous pouvez rejoindre l'audio par l'ordinateur. Et puis ici, vous avez de nouveau un lien. Et ce lien, vous pouvez directement maintenant le donner à quelqu'un, par exemple à un groupe, en disant voilà, je suis sur Zoom, veuillez me rejoindre maintenant, je réponds aux questions pendant 1 heure. Tac, vous mettez le lien. Et puis les élèves peuvent se connecter, quitter, revenir, etc. Et puis c'est en direct, c'est tout de suite. Là, je suis en ligne, je peux de nouveau activer la caméra, mais je ne vais pas vous faire subir ça. Et voilà, je peux tout faire ce que je vous ai montré avant. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Le mieux, c'est que vous testiez. Donc, inscrivez-vous, animez directement une réunion. Vous envoyez le lien à quelqu'un, un collègue ou n'importe un ami ou à une amie, et puis vous testez ça. Le mot de passe, normalement, il n'y a pas besoin parce qu'il est compris dans l'adresse. Vous voyez, là, c'est écrit PWD, ça veut dire password. Normalement, le mot de passe est compris dedans, donc les gens n'ont pas besoin du mot de passe. Il est compris dans l'adresse. Quand vous envoyez l'adresse, il y a directement le mot de passe dedans. Voilà, merci de m'avoir écouté. Désolé d'avoir pris autant de temps. J'espère que les informations sont claires.